Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243 et merci de nous avoir choisis pour vous informer journalièrement. Voici votre nouvelle. Le sommet extraordinaire de la SADC a décidé le lundi 8 mai de l'année en cours le déploiement de ses militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un tournant décisif qui venait d'être pris par une prise de position ferme des pays membres. Je pense que la grande annonce se trouve dans les communiqués finaux de ce sommet des chefs d'État de la SADC. Le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme pour soutenir la République démocratique du Congo afin de restaurer la paix, la sécurité à l'est du pays. Donc, c'est clair que la SADC s'engage militairement sur le terrain et va déployer incessamment une force, a annoncé Christophe Lutundula, qui est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et d'ajouter, la SADC a recommandé que la République démocratique du Congo réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Le chef de l'État de la RDC, toujours à l'écoute de sa population, a donc opté pour cette solution qui verra les forces de la SADC jouer un rôle prépondérant dans la restauration d'une paix définitive en faisant respecter les sacro-saints principes de l'intangibilité des frontières de chaque pays et c'est conformément aux chartes et traités internationaux, ajoute la présidence de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement congolais estime qu'on n'a pas eu beaucoup de progrès avec la force régionale, a déclaré Patrick Mouyaya quelques heures après la décision de la SADC d'envoyer les troupes en République démocratique du Congo pour ramener la paix. Autre nouvelle. Près d'une centaine de creuseurs artisanaux sont coincés dans les décombres après un éboulement survenu le lundi 8 mai aux environs de la cité de Rubaya, territoire de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu, précisément dans la mine de Songambele, située à 3 km de Rubaya centre. Des sources administratives à Rubaya qui avancent ces chiffres ajoutent que les glissements des terres se produisent vers 11 heures locales. Les efforts sont déployés pour retrouver les victimes dont le nombre exact n'est pas encore connu selon les mêmes sources. La société civile locale parle sans donner les nombres. Lors de son point de presse hebdomadaire de ce lundi, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a annoncé les bilans provisoires des 6 morts tout en promettant de plus amples détails ultérieurement. Autre chose, 3 anciennes otages terroristes d'Alliés démocratiques fausses ADF-MTM ont été remises ce lundi 8 mai à Mangina, en territoire de Beni, aux autorités locales par les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ces personnes ont été récupérées suite aux opérations militaires menées par l'armée loyaliste dans la zone, où ces 3 otages, dont une femme et 2 jumelles, ont été amenés dans la brousse. On est ici dans la commune urbano-rurale de Mangina pour remettre officiellement Maman Massika, qui a été kidnappé par les terroristes ADF-MTM sur la route Mangina-Biakato et Dieu merci, c'est grâce aux opérations militaires menées par la force armée de la République démocratique du Congo que nous avons réussi à récupérer non seulement la dame qui a été kidnappée par ces djihadistes, mais aussi 2 jumelles qui sont avec nous, Aline et Alice, qui ont été sauvés par nos militaires, explique le capitaine Anthony Mwalushai. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord demande à toute la population de les accueillir afin qu'elles reprennent leur vie, vu qu'elles ont simplement été victimes de ces terroristes qui ne cessent de s'aimer terreur et désolation dans les chefs de la population dans la région de Beni et une partie du territoire du Rumu en province de l'Ituri. Terminons par cette nouvelle. Les trafics a repris les samedis 6 mai sur l'axe Iga-Barrière
Bambou, territoire de Djougou. Nous sommes en province de l'Ituri après près de 2 mois d'interruption. C'est là grâce aux patrouilles motorisées qu'organisent les forces armées de la République démocratique du Congo sur cette route en proie aux hommes armés. Le premier convoi composé d'une dizaine de voitures et camions transportant les passagers et diverses marchandises est arrivé au centre commercial de Kiloeta à environ 60 km de Bunia. Après près des 50 jours d'interruption du trafic sur cette route à cause de l'insécurité, les populations de la localité peuvent souffler. Les coordonnateurs de la société civile de Banyali-Kilo, Jean-Robert Bassiloko, a affirmé que l'arrivée de ce premier convoi a fait baisser les prix de certains biens dans ce coin du pays. Il a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo et a escorté ces véhicules de Bunia jusqu'à Kilo via Bambou et Kobu où les opérateurs économiques ne pouvaient plus fréquenter à la suite de l'activisme des miliciens. Nous avons apprécié ces gestes, mais de mieux serait d'imposer la sécurité sur ces tronçons pour que les transporteurs soient libres comme toujours, a-t-il déclaré. Une délégation de la MONUSCO s'est rendue le vendredi dernier dans ces entités en vue d'étudier le mécanisme de renforcement de sécurité et faciliter les trafics des personnes et de leurs biens sur ces tronçons Iga-Barrière Bambou. Chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et merci pour votre fidélité sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DESA 43. Au revoir. Mais a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilunga-Ngandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État de main de maître, est en train